pratiquer la méditation régulièrement, ça nous permet, disons, de muscler un peu notre attention. En fait, on agit de manière assez automatique dans notre vie de tous les jours. On agit de manière un peu obscure, en fait. C'est un peu ténébreux. On va être emporté par nos émotions et paf, c'est parti. Une envie, pouf, ça nous emporte. Une pensée, et hop là, il n'y a plus rien. Une sensation physique, et hop, si j'aime pas, je m'éloigne, si j'aime bien, je m'approche. Et nous, puisque nous, on est sur un chemin spirituel, on va chercher à atteindre une élévation du niveau de conscience. L'élévation, c'est déjà prendre conscience des choses, en fait. Et puisqu'on est un peu plus ou moins conditionné par nos croyances, qu'on a acquises de manière automatique, on est arrivé sur Terre avec un bagage, ça s'est actualisé par des expériences de vie, et point, c'est fini. Et en fait, on répète ce qu'on connaît par cœur sur un mode automatique. Je suis attiré par ce dont j'ai envie, parce que je suis programmé pour ça, parce qu'il y a des gens qui aiment telle musique et telle autre, parce que dans leur inconscient, dans leur matrice, dans leur système de croyance, ça les attire. Je vais vers telle personne, il n'est pas forcément bon pour moi, mais puisque je suis attiré, je vais me diriger vers lui, parce qu'à l'intérieur, il y a un schéma qui m'attire vers cette personne. Ou alors répulsion, tel emploi, pas d'emploi, réussir, pas réussir, manger, pas manger, etc. Et on est sur des modes automatiques, des modes obscurs. On a un niveau de conscience assez bas. Donc quand on va faire de la méditation, on va se séparer de ça. On va se séparer de ce conditionnement qui nous attire, qui nous fait qu'en fait on n'a pas de liberté d'action, puisqu'on agit sur de la répétition. Donc, quand on est à nos pensées parasites, on dit ah là maintenant je voudrais reprendre le contrôle, mais en fait l'idée c'est on va faire un travail de méditation pour être capable progressivement d'être un peu plus musclé sur le plan de l'attention. Donc vous avez compris, l'énergie suit la pensée. L'énergie va là où se focalise l'attention. Ça veut dire ce sur quoi je porte mon attention va grandir. Si je répète, j'y arriverai jamais, je suis stressé, je sais pas ce que j'ai, je vais pas bien, ça va s'amplifier. L'inverse aussi est vrai. Je vais y arriver, je vais trouver une solution. C'est des choses qui vont recevoir mon énergie. Mais à un moment donné, quand on va, disons, avoir des pensées parasites qui vont commencer à entrer en boucle, si on n'a pas un peu d'entraînement, on va partir, on va être attiré dans une espèce de train et on va partir avec le train des émotions, l'angoisse, la terreur, l'attraction, etc. Et bon, alors méditer, ça va être se recentrer, se défocaliser et regarder le train passer. Ok ? On va faire une méditation, là ce sera méditation Gassho qui est centrale dans le Reiki. Et la méditation, elle va nous permettre d'élever notre niveau de conscience, de nous défocaliser des pensées. Je ne suis pas les pensées. Je vois les pensées. Il y a des pensées qui traversent, mais ce n'est pas moi ces pensées. Nous défocaliser de nos émotions, de nos sentiments. Je ne suis pas l'émotion de peur. Je ne suis pas l'émotion de colère. Je ne suis pas l'émotion de joie. Je ne suis pas l'émotion d'amour. Je ne suis pas l'émotion de manque d'amour. Je suis traversé par ces émotions. Je vis ces émotions, je les vois, je les constate. Et de nos sensations, puisqu'on est aussi un être physique de sensations, avec 5 sens, je ne suis pas l'envie de manger, je ne suis pas l'identification que j'ai faite sur le plan physique, etc. Je suis dans un corps, je constate, j'expérimente une vie physique. Et donc en faisant de la méditation, on va se défaire de tout ça. Ok ? Donc la pratique régulière de la méditation, c'est déjà Joshin Kokyuho qu'on a vu. Donc pendant l'autotraitement, c'est le meilleur moment. On n'a que ça à faire. Donc on va porter attention sur l'instant. Et la méditation Gassho, on va la faire un petit peu plus tard, on la verra tout à l'heure. Et en pratiquant régulièrement la méditation, au début c'est un petit peu délicat parce que vous allez voir que le mental il n'est pas facile à canaliser. Et avec le temps c'est comme un muscle. C'est comme si vous avez déjà fait un peu de sport. Quand on parlait de se tenir droit ou quoi, au début ça fait mal au dos, puis après on fait waouh, super.